Chers amis, bonjour. La paracha de cette semaine est une paracha extrêmement spéciale. Elle est la suite continue de la paracha Yitro, autrement dit de la révélation sur Mont Sinaï. Mais il ne s'agit plus maintenant, comme dans cette révélation, de simplement 10 commandements qui sont une quintessence de toute la Torah, mais de tous les détails qui découlent de ces 10 commandements. Autrement dit, commence la Torah ici à préciser les 613 mitzvot inclus dans cette Torah. Et la paracha de Mishpatim est une des plus riches dans la précision de toutes ces mitzvot-là. Mais d'un autre côté, elle a tout pour nous dérouter. Pourquoi ? Il s'agit d'une paracha qui regroupe des sujets qui, a priori, n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Je suppose que n'importe quel spécialiste de jurisprudence nous déclara qu'il n'a jamais vu une chose pareille. Et pour cause, regardez la paracha qui commence par toutes les lois concernant l'esclavage. Problème à étudier en soi, puisque depuis la Révolution française, officiellement en tous les cas, l'esclavage est derrière nous et ne nous concerne plus tellement. Mais de là, on passe tout de suite à toutes les lois qui concernent les rapports dans la société juive. Aussi bien des rapports sur le plan financier, économique et autres, que des rapports sur le plan pénal. Comment doit être jugé tel ou tel procès concernant des affaires d'argent, ou bien comment doit être punie telle ou telle exaction vis-à-vis d'autrui. On passe et entre autres, comment exiger de chacun d'entre nous une responsabilité vis-à-vis de tout notre comportement, surtout dans le domaine public. Ouvrir un puits qui risquerait de causer des dommages à quelqu'un et peut-être même de porter atteinte à sa vie, ça fait partie aussi de ces lois. Et de là, on passe à tout un ensemble de lois qui relèvent de toute autre chose. Par exemple, quand le rapport entre un homme et une femme est strictement inadéquat, quelqu'un a profité d'une jeune fille, a été la séduire, quel doit être son comportement et qu'est-ce qu'on doit exiger de ce personnage après cela. Et tout de suite, immédiatement après cela, comme si ça faisait un continu quelconque, l'interdiction formelle évidemment d'offrir le moins de sacrifices à une divinité qui ne serait pas Dieu en personne. Et tout de suite à la suite de là, l'obligation de bien faire attention lorsque nous prêtons de l'argent à un nécessiteux quelconque, de ne pas lui prendre de l'intérêt quelconque. Et de là, on passe à l'interdiction de maudire des juges et a fortiori Akadosh Baruch Hu. Et de là, à l'interdiction de prêter un faux serment ou un serment qui ne contient rien du tout. L'interdiction de faire la moindre exaction et d'être la moindre injustice dans le système judiciaire lui-même. Et de là, on passe aux obligations concernant les fêtes, à l'interdiction de mélanger le lait et la viande. Et de là, on passe à un tout autre sujet. Akadosh Baruch Hu précise à Moïse comment le peuple va être guidé à partir de ce moment-là dans le désert jusqu'au moment où il va arriver en terre d'Israël. L'interdiction de sorcellerie, les punitions de gens qui s'y livreraient, et tout cela qui arrive quasiment à un couronnement particulier, la déclaration et la fameuse déclaration du peuple juif, Naaseh venishma. Nous allons faire et nous allons écouter. Autrement dit, lorsque Moïse est envoyé au peuple juif par Dieu, afin de lui demander est-ce qu'il est prêt à accepter tous ces engagements-là qui sont innombrables, le peuple juif répond avec un enthousiasme époustouflant, nous allons réaliser tout cela et ensuite nous allons écouter. Vous savez, avec l'humour juif, on peut toujours être très content d'une phrase pareille. Il n'y a que le juif pour dire qu'il va d'abord réaliser, ensuite il va écouter. Ça veut dire qu'il ne va pas réaliser ce qu'il va écouter, mais il va réaliser.
Mais ce n'est pas le sens véritable. C'est une petite pique, sans plus. Le sens de cette phrase marque cette acceptation inconditionnelle du peuple juif de réaliser la Torah a priori avant même de l'avoir entendue. À tel point que le Talmud dans Masechet Shabbat nous dit comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut promettre de réaliser quelque chose avant même de l'avoir entendu? Réponse double du Talmud. Première réponse, c'est que il est impossible de comprendre le sens véritable de la Torah avant de la réaliser. Pour bien saisir ce point-là, je vous donnerai tout de suite un exemple. Est-il possible d'expliquer à quelqu'un le véritable contenu d'un Shabbat avant qu'il ait vécu un Shabbat dans une famille juive traditionnelle qui va vivre le Shabbat pleinement? Impossible. Vivre un Shabbat de façon orthodoxe, ce n'est pas simplement se soumettre à tout un ensemble d'interdictions. C'est de faire abstraction de tous nos engagements hebdomadaires, de toutes nos occupations, de faire fi de tout cela et de s'enfoncer dans un monde spirituel où nous nous consacrons à une étude, à un examen de toute notre existence et de tous nos rapports avec Dieu. Toutes les interdictions ne deviennent à ce moment-là qu'un moyen d'aider le juif à vivre un monde spirituel au moins une journée dans la semaine. Mais quelqu'un qui n'aura pas vécu ça, comment peut-il comprendre le sens véritable du Shabbat? Et c'est ce que le peuple juif a bien compris. La compréhension véritable n'est possible que dans la mesure où nous acceptons de façon inconditionnelle de réaliser la volonté divine. Mais d'où vient cet enthousiasme du peuple juif à avoir accepté ça? C'est un enthousiasme tellement surprenant que Pascal disait la chose suivante. Cette loi est en même temps la plus sévère, la plus rigoureuse de toutes en ce qui regarde le culte de leur religion, obligeant ce peuple, pour le retenir dans son devoir, à 1000 observations particulières et pénibles sous peine de vie. De sorte que c'est une chose bien étonnante qu'elle se soit toujours conservée si constamment durant tant de siècles par un peuple rebelle et impatient comme celui-ci. Vous voyez que Pascal avait bien compris qui nous étions. Comment un peuple rebelle comme nous accepte ça de façon inconditionnelle et en plus avec enthousiasme. Et réponse, c'est que la neshama juive, l'âme juive a compris que cette Torah correspond à notre identité, c'est elle qui exprime de la façon la plus pleine cette identité profonde et nishmatite du juif. Et cette loi, nous la maintenons depuis longtemps. Ce même Pascal disait dans ce même texte, il rappelait que Flavius Joseph, le fameux historien, qui est un peu problématique à nos yeux, parce qu'il était un petit peu traître à son peuple, raconte dans un livre, un fameux livre qui est une des premières histoires d'antisémitisme de l'histoire, contre Appion. Il raconte que les Grecs nous accusaient à nous Juifs de nous maintenir avec les mêmes lois depuis 1500 ans. Et ils n'arrivaient pas à comprendre ça. C'est vrai, dans un monde occidental où les valeurs ne sont pas des valeurs qui relèvent d'une vérité transcendantale, mais qui, d'une simple volonté de pouvoir maintenir une société afin qu'elle ne s'écroule pas, autrement dit une culture créée par l'humain, ne peut pas comprendre qu'il y a une vérité transcendantale qui est là et qui offre au peuple juif une loi immuable. Et il y a de cela 2000 ans, on nous accusait de maintenir la même loi. Et voici que 2000 ans sont passés et on maintient la même loi. Comment est-ce possible? Le monde change, le monde progresse, le monde évolue. Comment une loi peut rester la loi adéquate à une société en transformation profonde, permanente? Réponse aussi de la paracha.
quand Moïse contracte cette alliance avec le peuple juif après son acceptation de la Torah, il lui précise qu'il lui donne la Torah et la mitzvah. Et là, on ne comprend pas tout à fait. On croyait que la Torah, c'est un ensemble de mitzvot. Alors, comment parler de Torah d'un côté et de mitzvah à part? Le terme mitzvah ici, et c'est ça la réponse, n'est pas la mitzvah au sens simple de ce terme-là, autrement dit une simple loi. C'est la mitzvah dans le sens de la compréhension et la façon d'aborder la Torah et les mitzvot. Et la façon d'aborder les Torah et les mitzvot qui sont consignés par écrit, seuls les Chachamim peuvent le faire. Ils ont reçu les directives adéquates de Moshe Rabbeinu depuis le mont Sinaï, et c'est eux qui savent transmettre cette Torah et l'adapter au peuple juif à chaque génération et dans chaque situation, en réalisant quelque chose d'absolument exceptionnel. Il y a ici une fidélité, rien du passé n'est abandonné, on reste strictement orthodoxe, sans procéder à une réforme quelconque, qu'elle soit relève du monde réformé ou conservateur, sans la moindre réforme, la Torah par les Chachamim est adaptée à n'importe quelle situation du juif. Mais pour ça, on a besoin de Torah Sheba'al Peh. Regardez combien on en a besoin. Cette même paracha parle de l'interdiction du mélange du lait avec la viande. A priori, chaque juif pourra dire, il s'agit tout simplement d'interdiction du lait, et si on s'attache au verset lui-même, le lait de sa mère. Donc si c'est le lait d'une autre mère, on peut le mélanger. Nos Chachamim nous disent non, absolument pas. Il s'agit de quelque chose de bien plus large. N'importe quel lait avec n'importe quelle viande, en tous les cas d'animaux purs au moins. Comment peut-on savoir une chose pareille? S'il n'y avait pas la loi orale, on pourrait lire même ce verset, tel que le signalait un de nos plus grands Chachamim. Au lieu de dire le Tevachel Gedi Bachalev Imo, on lirait Bechelev Imo, ce qui signifierait non pas avec le lait de sa mère, mais avec la graisse de sa mère, et toute la loi est effacée. Qui nous dit qu'il faut lire Bachalev Imo, les Chachamim? Sans cette traduction orale, qui maintient l'esprit et même les détails, aucune Torah n'est possible. Vous voyez donc la complexité de cette paracha avec toutes les idées qu'elle brasse, qui chacune d'entre elles nous convient à un examen particulier et plus profond. Espérons que nous aurons l'occasion de préciser ça dans les semaines à venir, Bezat Hashem. En attendant, Shabbat Shalom, et que nous sachions justement voir comment cette parole divine se maintient toujours, dans tous les cas de figure, par le biais des Chachamim fidèles à la plus pure orthodoxie. Shabbat Shalom.